Bon après-midi et bon début de sabbat à tous. Alors, on se retrouve pour le résumé de la leçon numéro 3. Et le titre de la leçon est Le point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. Et le verset à mémoriser nous dit, qui se trouve dans Matthieu 4, le verset 4, un verset qu'on connaît très bien. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, la semaine dernière, juste un résumé rapide, on avait vu que la Bible était un livre saint. Et nous avons vu aussi les trois types d'inspiration, l'inspiration directe, l'inspiration de la pensée et aussi l'inspiration sélective. Nous avons aussi vu pourquoi est-ce que Dieu a dit, allons dire à ordonné, que la Bible soit en écrit et non pas de bouche à oreille comme cela se faisait à l'époque d'Israël. Et on a vu aussi un peu les parallèles qu'il y avait entre le Christ et la Bible. Alors, la leçon de cette semaine, nous voyons un peu le point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. Alors, la Bible, malheureusement, de nos jours, c'est souvent vu comme un livre, soit de philosophie, soit un livre d'histoire, ou peut-être certaines personnes se disent, on ouvre le livre des proverbes, on a pas mal de citations qu'on peut utiliser, etc. Et l'élément surnaturel, allons dire l'élément divin de la Bible, a été complètement minimisé. Alors, ce n'est plus la vision de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est devenu la vision de l'homme. Et malheureusement, c'est ainsi de nos jours pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup, la Bible n'a plus d'importance en notre époque. Mais nous rejetons complètement cette idée. Et nous allons voir pourquoi est-ce que nous rejetons cette idée et qu'est-ce qui fait que nous pouvons croire que la Bible est un livre plus que naturel. Alors, bien au contraire, dans le Nouveau Testament, on voit comment l'Écriture est inspirée quand nous allons étudier comment Jésus et les apôtres ont compris l'Ancien Testament. Alors, nous connaissons un peu l'histoire du baptême de Jésus. C'est là qu'a commencé son ministère, quand Jean le Baptiste va baptiser Jésus. Et l'Esprit, après cela, va le pousser pour aller dans le désert. Et c'est là qu'il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, on connaît très bien cette partie de l'histoire de Jésus. Et nous savons tous que le diable va s'approcher de lui pour le tenter. Alors, à savoir que la sœur Lenoir nous fait comprendre que le diable va venir en personne, Lucifer va descendre en personne parce qu'il se disait que cette mission était trop importante pour qu'il laisse un de ses anges venir pour tenter Jésus. Donc, il va décider de venir lui-même. Imaginez-vous, c'était très préparé comme attaque. Donc, il va venir, comme on connaît bien, il va venir pour lui dire, imaginez-vous, Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, ce qui est quand même énormément de jours. Jésus avait faim, il avait soif, il était faible, il était épuisé. Le diable va venir lui dire, si tu crois, il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, excusez-moi, ordonne que cette roche se change en pain. Et là, qu'est-ce que Jésus va lui répondre? On connaît très bien. Il va lui dire, comme le verset à mémoriser nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui est très important à noter, c'est que Jésus va dire, il est écrit. Pareil, à la deuxième fois, le diable va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, ici, je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir dessus, même le diable va dire, il est écrit. Même le diable est en train d'utiliser la parole pour tenter Jésus. Et il va même mentionner, lisons cela, Psaume 91, verset 12. Alors, le psaume 91, verset 12 nous dit, Psaume 91, verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et voyons ce que le diable lui dit, qui se trouve dans Matthieu 4, le verset 6. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, comme il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, même le diable utilise une parole de l'Écriture pour tenter Jésus. Et Jésus, bien sûr, va répondre par, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et la troisième tentation, le diable va lui montrer tous les royaumes, va lui dire, si tu te prosternes devant moi, je t'offre tout cela. Et là, on se pose la question, on se dit, tout cela n'appartient déjà pas à Jésus. Comment se fait-il que le diable vienne lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses. Alors, il nous faut noter bien que le diable était le prince de ce monde. Quand nous avons péché, c'est comme si nous lui avons remis le monde, nous lui avons remis l'autorité. Il est le prince de ce monde. Et oui, les royaumes, ces royaumes-là l'appartenaient. Et il disait à Jésus, si tu te prosternes,
Je te donnerai tous ces royaumes. Et Jésus, encore une fois, va répondre au verset 10, Matthieu 4, le verset 10. Jésus lui dit, retiens-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, voyez bien comment est-ce que Jésus est en train de se défendre. Jésus va utiliser la parole pour se défendre. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est saint, va utiliser la parole de Dieu pour se défendre. Et même le diable, comme nous avons vu à la deuxième tentation, verset 6, il va dire, car il est écrit. Alors, nous, peut-être, nous avons tendance à douter de la Bible. Peut-être, des fois, nous nous disons que l'Ancien Testament n'est qu'un livre rempli d'histoires, pas vraiment vrai, c'est juste pour nous donner quelques leçons, mais le Nouveau Testament, c'est un livre vrai, etc. Non, la Bible en entier est un livre vrai. Et nous voyons que si le diable utilise la parole de Dieu pour tenter Jésus, allons dire, c'est que certainement il connaît la puissance de la parole de Dieu. Et si le diable a pu dire, quand il est écrit, c'est qu'il connaît la Bible. Et pourquoi est-ce qu'il connaîtrait la Bible? C'est parce qu'il connaît, allons dire, l'effet que ça peut produire en nous. S'il connaît la Bible, allons dire qu'il sera plus facile de nous tenter. Et nous, aujourd'hui, il nous arrive de penser que la Bible est un livre tout à fait normal, qu'il n'y a rien de divin dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on se trompe. Jésus est Dieu, mais dans sa défense contre Satan, il se soumet uniquement à la parole de Dieu. Il n'a pas utilisé son intelligence, il n'a pas utilisé sa propre opinion, pourtant il est le Fils de Dieu, il aurait pu dans sa grande sagesse répondre quelque chose de diable, non, mais il utilise la parole de Dieu, la Bible seule. Et à l'époque, la Bible, c'était l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Pour Christ, l'Écriture a la plus grande autorité et la plus grande puissance. Et maintenant, à nous de l'utiliser comme notre défense. À nous de nous défendre en utilisant la parole de Dieu. Et pour pouvoir nous défendre quand les attaques du diable se présentent à nous, les tentations, etc., il nous faut connaître la Bible. Pour utiliser l'Écriture pour nous défendre, il nous faut connaître l'Écriture. Pour arriver à connaître l'Écriture, il nous faut lire l'Écriture, il nous faut lire la Bible. Et pour arriver à lire la Bible comme il se doit, il nous faut être conscient de la sainteté de la parole. Il nous faut être conscient que ce que j'attrape dans mes mains est un livre divin et que tout, de la Genèse à l'Apocalypse, du premier mot jusqu'au dernier mot, est vrai. Il nous faut devenir dépendant de la parole de Dieu, tout comme Jésus. Et Jésus nous donne même des exemples qui nous montrent que nous ne pouvons pas douter de la véracité, allons dire, de l'Ancien Testament. Trop souvent, j'ai déjà rencontré des gens qui peut-être, ils disent que peut-être l'Ancien Testament n'est pas, c'est juste une série d'histoires pour nous faire comprendre certaines choses. Ce n'est pas des choses qui sont vraiment arrivées. Et certaines personnes disent aussi que quand Jésus est venu, il a aboli l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a aboli l'Ancien Testament, alors que non. Voyons cela. Matthieu 22, le verset 37 à 40. Lisons cela ensemble. Matthieu 22, le verset 37 à 40. Alors ici, il est question de l'histoire du docteur de la loi qui va s'approcher de Jésus pour lui demander ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et là, Jésus va lui répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », le verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le verset 40. « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Nous comprenons parfaitement ce verset. Jésus parle des 10 commandements. Il résume au docteur de la loi tous les commandements à peu près 1500 ans après. Qui veut dire que si Jésus était venu pour abolir l'Ancien Testament, la logique veut qu'il n'allait pas parler de l'Ancien Testament. Et nous savons que les 10 commandements se trouvent dans le livre d'Exode et que les 10 commandements se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc Jésus vient ici confirmer l'Ancien Testament en résumant les 10 commandements au docteur de la loi. Voyons un autre exemple. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24. Alors il y a 2 disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs et c'est là que Jésus va s'approcher d'eux. C'était à peu près peu de temps après la mort de Jésus, où Jésus était ressuscité. Et Jésus va s'approcher d'eux, il va leur demander de quoi ils parlent, etc. Et là, les 2 disciples vont leur dire, mais tu n'as pas appris la nouvelle que Jésus est mort, etc. On l'a crucifié. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus qui leur parlait. Alors, lisons au verset 27, Luc 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Jésus va commencer à leur expliquer les Écritures. Et le verset 25 nous dit, il commença par Moïse et par tous les prophètes. Alors Moïse là, se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, encore une fois, si Jésus était venu pour abolir l'Ancien Testament, si l'Ancien Testament n'était qu'une série d'histoires fausses, allons dire pour nous faire comprendre certaines choses comme certains le pensent, Jésus n'aurait pas mentionné l'histoire de Moïse. Toujours dans Luc 24, le verset 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ici, Jésus parle même de Moïse, des prophètes et des psaumes. Alors, en lisant cela, c'est que quelques exemples qu'il nous est donné dans l'histoire de Jésus, qui nous montrent que Jésus n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament n'est pas faux, bien au contraire. Jésus parle des Écritures, Jésus parle de la Bible pendant qu'il prêche. Alors, une citation de la leçon nous dit, en se référant à la totalité de l'Écriture, Jésus enseigne aux disciples par l'exemple. Jésus enseigne aux disciples par l'exemple. Alors qu'ils allaient diffuser le message de l'Évangile, eux aussi devaient exposer toute l'Écriture pour apporter la compréhension et la puissance aux nouveaux convertis dans le monde entier. C'est l'exemple que Jésus voulait donner aux disciples. Quand ils vont prêcher, sachant qu'après la résurrection de Jésus, il y allait avoir, allons dire, une grosse réforme, les disciples allaient commencer à prêcher, il allait avoir la persécution, etc. Jésus a voulu donner l'exemple que ce n'est qu'en utilisant l'Écriture que l'Évangile deviendra puissant dans le monde entier et ça amènera de nouveaux convertis. Et Ellen White nous dit, la sœur Ellen White nous dit, Christ a indiqué que les Écritures étaient d'une autorité incontestable et nous devrions faire de même. La Bible doit être présentée comme la parole du Dieu infini, comme la fin de toute controverse et le fondement de toute foi. Alors, il y a quelques versets dans la leçon, je pense à partir de mercredi ou jeudi. Nous n'allons pas les lire, mais je vais juste vous citer les versets dans Matthieu 12, le verset 3 et 4. On nous parle de David. Dans Marc 10, le verset 6 à 8, il fait référence à la Genèse. Luc 4, le verset 25 à 27, on parle du prophète Élie, de la veuve de Sarepta, on parle même de Naaman, le Syrien, lépreux qui a été guéri. Dans Luc 11, le verset 51, on nous parle d'Abel et du prophète aussi Zacharie. Et dans Matthieu 24, le verset 38, on nous parle de Noé et du déluge. Alors, tous ces versets nous montrent tout simplement que Jésus allons dire, prêche en utilisant l'Évangile, en utilisant l'Ancien Testament, en utilisant la Bible. N'oublions pas que sa Bible, à l'époque, c'était l'Ancien Testament. Jésus lui-même se réfère à ces gens historiques comme réels. Alors, si Jésus se réfère à ces gens historiques comme réels, on peut se dire, nous, qui nous rôle, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à croire que ces choses ont réellement existé? Alors, la partie de jeudi nous dit, il y a des centaines de citations dans le Nouveau Testament qui est tiré de l'Ancien Testament. À peu près 2688 références précises. 400 dans le livre d'Ésaïe, 370 dans le livre des Psaumes, 220 dans le livre d'Exode. Et ça, c'est des citations précises. Maintenant, sans compter les allusions, par exemple les thèmes ou soit les motifs qui ont été utilisés, ça ferait encore plus de citations dans le Nouveau Testament qui est tiré de l'Ancien Testament. Alors, la conclusion de cette leçon, le résumé de la leçon, allons dire, c'est que il nous faut comprendre que, on n'arrête pas de le dire depuis ce trimestre, il nous faut comprendre que la Bible vient de Dieu, que la Bible est un livre saint et que Jésus en aucun cas n'est venu abolir l'Ancien Testament. Bien au contraire, il nous a montré que nous devons prêcher en utilisant la Bible. Jésus a utilisé l'Ancien Testament pour prêcher. Il a utilisé la parole de Dieu pour contrer les tentations du diable. Il a utilisé la parole de Dieu comme sa défense et c'est ce que nous devons avoir comme bouclier, comme défense de nos jours. Encore plus parce que nous sommes encore plus, allons dire, exposés à énormément de choses, énormément de tentations. Et la loi nous dit dans Fundamentals of Christian Education, je lis, ceux qui connaissent le mieux la sagesse et les desseins de Dieu deviennent des hommes et des femmes de force mentale et ils peuvent devenir des ouvriers efficaces avec le grand éducateur qui est Jésus-Christ. Alors j'espère que ce résumé nous aura permis à nous de
comprendre à quel point il est important que nous étudions les Écritures, que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu et que nous sachions bien que la Bible n'est pas du tout un livre simple. Ce n'est pas du tout un livre normal. Bien au contraire, la Bible est la parole de Dieu et nous ne devons pas minimiser le côté surnaturel et divin de la Bible. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne étude et j'espère que cette leçon vous aura aidé. Je vous souhaite aussi un très bon sabbat et nous allons juste, malheureusement, j'ai oublié de prier avant de commencer, toutes mes excuses pour ça. Nous allons juste prier pour terminer afin que cette parole puisse non pas rentrer, non pas seulement écouter et que ça ne fasse rien en nous, mais que cette parole puisse vraiment toucher notre cœur et que cela puisse nous amener à étudier la parole. Alors prions. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, toi qui es notre Père, en cet instant, nous te sommes énormément reconnaissants de ce que tu nous accordes, ton Saint-Esprit qui nous permet de comprendre cette parole, qui nous permet de comprendre à quel point tu nous aimes. Tu as permis que même 2000 ans plus tard, nous ayons la Bible entre nos mains, mais aide-nous à en faire bon usage, que nous puissions comprendre à quel point la Bible est sainte, divin et qu'est-ce que ça peut amener dans notre vie, quel changement que ça peut apporter et que tu nous aides aussi afin que tout ce que nous apprenons, nous puissions les partager aux autres et que nous puissions utiliser la Bible quand nous partageons l'Évangile. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu feras. Guide toutes ces personnes qui écoutent et moi-même aussi et aide-nous afin que ces paroles puissent nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous et je vous souhaite une très bonne étude.